Bien sûr, sur Yud Shvat, le Farbrengen de Yud Shvat ce soir. רפואה שלמה של רבי מסעוד בן עישה הכהן, אבי מורי. Amen. Fouach les Mavat Hashem. Alors, bon, Yud Shvat, c'est une date évidemment importante dans le calendrier des Chassidim de Chabad. Mais en fait, pas seulement. C'est inétendu parce que le fait que ce soit d'abord la Iloula du Rabbi Yosef Yitzhak, c'est une grande chose, c'est un grand srout. Mais c'est aussi évidemment la Nessiout du Rabbi. Et le Rabbi est devenu Rabbi le jour de Yud Shvat. Et du coup, c'est devenu un jour de joie, un des plus grands jours de Simcha. C'est plus grand encore que la Iloula, c'est plus grand que tout, parce que c'est maintenant. Les Péoulas du Rabbi, elles commencent maintenant. Oui. J'ai une question à vous. Vous avez dit le Rabbi est devenu Rabbi du Shvat. Ouais. Il n'y avait pas, j'avais entendu qu'il ne voulait pas au début. Ah non, il a attendu, non. Non, je ne sais pas ce qu'il voulait. Alors, après, à la fin, il a dit ok, il va accepter. Alors, si tu veux, c'était en 1950, Tafshin Yud, il y a eu les stalkout du Rabbi précédent. Et bon, alors les choses sont allées, et on pressentait évidemment, tout le monde savait que tout le monde pressentait le Rabbi pour le remplacer, c'était ce qu'on attendait, ce que tous les Chassidim à l'époque attendaient. Mais évidemment, ils lui ont demandé, il a dit non, il était très discret. Le Rabbi a toujours été l'ombre de son beau-père. Il était très discret, il était très actif, il faisait beaucoup, il travaillait énormément, mais évidemment, c'était un chassid qui s'effaçait dans son beau-père. Et donc, il a refusé, etc. Mais en fait, quand même, les gens venaient déjà le voir pour lui demander des brachot et des conseils. Et donc, c'est vrai qu'officiellement, c'était que l'année d'après, en Tafshin Yud Aleph, que dans un Farbrengen, finalement, le Rabbi a accepté la Nessiout. D'accord. Il est devenu officiellement Rabbi. C'était une grande simcha, les gens ont fait chez Rayano, etc. Mais déjà pendant toute l'année, il était déjà en fait celui qui avait en charge les chassidim. Mais sauf que ce n'était pas officiel, il ne voulait pas le faire officiellement et il ne cherchait pas. Et sincèrement, il ne cherchait pas. Sincèrement, quand le Rabbi disait. Non, parce que. Non, ça veut dire. Quand je dis sincèrement, ça veut dire tu pourrais imaginer que le Rabbi il aurait pu dire ça en disant bon, c'est pas le moment, etc. Mais vraiment, il disait que c'était pas à lui de faire ça, quoi. C'était pas possible. Pour lui, d'abord, il a beaucoup insisté sur le fait que dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a toujours dit, en fait, jusqu'au bout, c'est que tout à l'heure, je viens de dire que c'était la Istalkout du Rabbi précédent, mais le Rabbi ne parlait pas comme ça. Et pour lui, le Rabbi, il était là dans ce monde. Il n'avait pas quitté ce monde. Et d'ailleurs, ça peut être un peu choquant pour des gens qui n'ont pas l'habitude, mais plusieurs fois, le Rabbi dit qu'il va demander à son beau-père, etc. Et il y avait des fois où les chassidim ont vu le Rabbi, il pouvait rester 3-4 heures parfois au OL, sans lire un kvitel, sans lire un nom. Il arrivait toujours avec une enveloppe de noms, il lisait des lettres, il lisait des gens. Il y avait des fois, il y avait plus de lettres, il n'y avait plus rien. Il était son chapeau baissé comme ça, et il était avec le Rabbi précédent. Dans le Kuntras Ishtatrut du Admour à Benoni, où il parle de la Ishtatrut al Kivret Tzadikim, et là-bas il parle de 5 degrés, 5 niveaux où la personne elle va faire Ishtatrut, c'est-à-dire se prosterner et se recueillir sur la tombe d'un tzaddik. Est-ce que tout juif est capable de faire ça? Alors attends, le premier niveau, hein, le premier niveau, c'est tu y vas d'abord en te disant que tu vas faire tes chouvas, et après tu fais pour faire monter ton effet, pour t'attacher à Dieu. Il y a plusieurs degrés de kavanot, mais le niveau le plus grand, c'est que tu peux avoir, ça peut paraître bizarre, mais tu peux
communiquer et recevoir des enseignements du tzaddik sur lequel tu es en train de... chez qui tu es venu te prosterner, te recueillir, excuse-moi. C'est-à-dire que c'est marqué dans le Harizal, dans les Sfarim du Harizal, Raphaël Vital, il ramène dans Shara Kodesh et dans d'autres endroits, Shara Gilgulim, que le Harizal, il l'a envoyé sur la tombe de certains tzadikim, qui correspondait à son Shoresh Neshama. C'était pour Raphaël Vital et pour d'autres élèves, pour recevoir des enseignements de Torah, justement d'un tzadik qui est du même Shoresh Neshama. C'est-à-dire, alors, ça c'est le sod Aishtatrout, c'est-à-dire que tu peux vraiment recevoir. Alors, c'est une grande shéla parce qu'il y a un issour gamour aussi grave que de faire Avodazara, qui est l'interdit d'être Doresh Metim, d'invoquer et faire des pratiques pour parler avec Chas Shalom des morts et pour faire descendre des Neshamot, d'accord? Mais on appelle la nécromancie. C'est complètement interdit évidemment par la Torah, mais c'est expliqué que ça n'a rien à voir. Parce que le tzaddik, il est vivant, lui, et son influence et sa neshama, elle est là, et il y a d'autres moyens de communiquer que simplement avec la parole du corps. Même la neshama, hein, quand quelqu'un il a un niveau de... Les godasses. Les godasses. Quand quelqu'un... Parce que encore, je sens le sable. Quand quelqu'un il a un niveau... Regardez, si c'est pas le sable, c'est bon. Quand quelqu'un il a un niveau de grande doucha, hein, il peut arriver à percevoir et à communiquer mamash. En fait, tout ce que le rabbi a fait, tous les mitzahim qu'il a fait, toutes les directions qu'il a fait, et Dieu sait qu'il a fait des tas de choses nouvelles et qu'il a innové dans plein de domaines, mais il a toujours dit que c'était ce que son beau-père lui disait de faire. Il a dit discrètement, il n'a pas c'est le rabbi chez les Chassidei Chabad, chez les Rebbeim, il n'y a pas d'idée de montrer qu'on vit au-delà de la nature et qu'on est les Mahalamina Teva, on fait des miracles tout le temps. Au contraire, il ne doit pas y avoir de miracles qui ne doivent pas apparaître tels quels. Et là, malgré tout ce que faisait le rabbi, il le faisait en accord. Ouais, en accord sur l'ordre de son beau-père. Jusqu'au bout, le rabbi qui est devenu le plus grand des Rebbeim d'une certaine manière. Mais c'était en même temps le plus grand des Chassidim. C'est-à-dire que lui-même, quand il parlait de lui, Bederer Klal, bien sûr il y a des exceptions aussi, des fois il parlait en tant que rabbi qui donne son avis, qui donne la direction. Toi tu parles du bitoul, c'est ça? Ouais, ça c'est sûr qu'il faut un très grand bitoul. Mais si tu regardes un tout petit peu les vidéos qu'il y a, il n'y en a pas beaucoup, mais les vidéos du rabbi avec son beau-père, ou les photos, en une seconde, tu vois dans quel niveau de bitoul il était avec ce... Ça me choque, c'est ça, on dirait un petit garçon, devant son papa, comme il est. Tu vois le rabbi à ce côté-là, et lui, comme ça, malgré que tu vois la présence du rabbi, mais tu sens qu'elle est effacée. Moi, je le sens en tout cas que c'est... Effacée alors que un enfant à côté de... Alors que lui-même... C'est ça, c'est incroyable. Il était un Talmid Chacham Atsoum. Ça. Le rabbi. Le rabbi, c'était un des Géonés Ador, mais il est totalement... C'est un vrai chassid. Et c'est parce que c'est un vrai chassid qu'il a pu devenir un vrai Meller. C'est pas possible si on n'est pas... Ouais. Si on n'est pas un chassid, on ne peut pas devenir un Meller. Même David Ameller, si vous regardez un peu dans les textes, David Ameller, on voit et on se dit que le roi Shaoul, après, il a poursuivi, il est devenu plus ou moins fou, il a voulu l'attaquer, etc. Mais même jusqu'au bout, David Ameller est resté battel à Shaoul. Il a interdit qu'on dise du mal de lui, il a interdit quoi que ce soit. Pourtant, dis-moi, il voulait le tuer, parce qu'il avait perdu la raison. Mais on voit qu'il a toujours été son chassid. C'est l'histoire de chassid et de rabbi, ça date pas de l'époque du Baal Shem Tov. Ça a toujours existé dans le cas d'Israël. D'accord? Alors, au contraire, après, dans la chassidoute, ça s'est développé d'une manière... Aaron et Moshe. Ouais, Aaron, c'était Bouta à la centaine. Ouais. Et pourtant. Et Moshe par rapport à Aaron aussi. Eux c'était encore vraiment deux frères. C'était sur le même niveau. Mais chacun, il donnait un kavod à l'autre.
pourrait parler aussi de Moshe avec son beau-père. Alors, on va rappeler d'abord une sikha et après on fera un mamar Bezrat Hashem. Michel de Kitro. Oui, c'est une shéla aussi, parce que l'un est venu saluer l'autre et s'est prosterné devant l'autre. Et on se pose la question qui a salué l'autre et qui a donné du kavod à l'autre. À un moment, d'abord c'était Moshe qui donnait du kavod à Yitro, après ça a été le contraire. Mais même Moshe Rabbeinu, il était... Ouais. Bon, évidemment, c'est un petit peu différent, mais on va déjà donner on va déjà résumer une petite sikha qui est connue, mais de Yudjvat. Après, on fera un morceau de Bati Legani, si tu veux, du Mahama. Oui. Alors, alors, le Rabbi dit Yadoua Egeret HaKoidesh Shel HaBaal Shem Tov Ba Mesupar Al Shelato Al Et Mashiach Et Matai Ka'atima. La fameuse question ramenée dans une Egeret qui est écrite de la main du Baal Shem Tov, qu'il écrit à son beau-frère, dans lequel il raconte qu'il a eu une Aliyat Aneshama et que dans cette Aliyat Aneshama, il est monté, il est rentré dans le palais du Mashiach et qu'il a demandé au Mashiach quand est-ce que tu viens. Et le Mashiach lui a dit quand tes sources, à toi, au Baal Shem Tov, elles sont répandues à l'extérieur. Et c'est quoi les sources répandues à l'extérieur? C'est les sources de la Chassidoute. Et donc il y a un lien ici qui est fondamental par rapport à la venue du Mashiach, c'est l'idée de diffusion de la connaissance de la Pnimiut Torah, des secrets qui sont dans la Chassidoute. Maintenant, il y a un remède de ça dans toute la Torah. Et sur un passage de cette paracha, où c'est marqué Israël Yatsu Beyad Rama, que les Israël sont sortis avec la main haute, c'est-à-dire avec la force de Dieu. Yad Rama, ça représente aussi des niveaux de l'Espérot, le Gilouï de Tiferet de Hatik. Mais ils sont sortis Beyad Rama, et c'est marqué dans le Targum, en Kélos, et c'est marqué Beresh Gali. C'est-à-dire, il a traduit Resh Gali, ça veut dire de manière dévoilée et aux yeux et au su de tous. D'accord? Ils sont sortis, on est sortis avec éclat, on pourrait dire. D'accord? Maintenant, le mot Beresh, ça fait le Otiot Rabbi Israël ben Sarah. C'est qui Rabbi Israël ben Sarah? C'est le Baal Shem Tov. Donc, c'est comme ça, c'est ramené dans un grand sefer de Chassidut qui s'appelle Machane Ephraim, qui est écrit par un petit-fils du Baal Shem Tov. Et là-bas, donc, il y a un remez ici de la Géoula dans le nom du Baal Shem Tov. Parce que ici, ce passou qui dit que les Béné Israël sont vraiment sortis d'Égypte, j'entends Mordechai, que quand est-ce que les Béné Israël sont vraiment sortis d'Égypte? Quand ils ont traversé la mer. Voilà. C'est ça. Alors, ils sont sortis Beresh Gali, c'est vraiment l'idée de Géoula. Or, dans ce passouk qui parle de la Géoula, il y a un remez du nom du Baal Shem Tov. Et c'est marqué aussi dans les Sfarim que Beresh, c'est aussi le titre de Rashbi, si tu les permutes autrement, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est aussi le Degel Machane Ephraim qui dit ça. Et aussi le Harizal, Rabbi Yitzhak ben Shlomo, puisque le Harizal, Rabbi Yitzhak ben Shlomo, ça fait aussi Beresh, et qui est c'est lui-même la Torah du Rashbi qu'il a dévoilée. Et donc, Tavo à Géoula, par leur srout va venir la Géoula. Sur le Harizal, c'est marqué dans le Mikdash Melech, dans l'introduction du Mikdash Melech. Alors, comme c'est marqué que, effectivement, toute cette Torah Takabala, la Torah du Zohar, comme c'est marqué dans le Zohar lui-même, que le Zohar dit Sefer HaZohar Israël Yavkun be Mingaluta berachamim, plusieurs versions. Les Béné Israël sortiront en douceur de l'exil grâce au Zohar. Eh bien, donc, c'est le mérite de Rashbi, c'est le mérite de Harizal. Mais il faut savoir que à l'époque du Harizal et du Rashbi, c'est simplement, la Kabbalah, elle était simplement pour des Yechidei Sgoula. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était juste
sa congrégation, ça aidera. Et à l'époque du Harizal aussi, c'était qu'une poignée de Mekoubalim. Et la Torah du Harizal Mamash Bifnim, n'est pas connue tellement. C'est seulement pour des initiés, pour... Donc, en fait, ce qu'a dit le Mashiach au Baal Shem Tov, c'est que ça suffit pas, ça. Il faut aussi que ça passe à Choutsa, ça sorte, cette Pnimiut Torah, elle sorte à l'extérieur, qu'elle puisse toucher, c'est-à-dire les niennes de Hafatsa. Et ça qui est pas de... Et ça commence avec le Baal Shem Tov, et ça doit continuer. Alors, dans la Torah, tout est Bédiouk. Si le nom du Baal Shem Tov, il est mentionné, ici, il faut comprendre du Baal Shem Tov et du Rashbi et du Harizal, il est mentionné ici, hein. Beremez. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a été Meroumaz dans le Targum, pas dans le Passouk, dans la traduction d'un Kéros. Alors pourquoi c'est dans le Targum? En fait, ici, on parle de quoi? De la sortie d'Égypte. Mais, et là, chez Meachar, avec Galut Mitzrayim, Isheresh le Kol Galouyot, étant donné que Mitzrayim, ça représente tous les exils, c'est la source de tous les exils, Veitziat Mitzrayim, Isheresh le Kol Geoulot. Donc aussi, la sortie d'Égypte, ça représente toute la notion de délivrance qui existe dans tous les temps. Nirmaz Bepasukze, Veitziat Mitzrayim, Gam Galouya Tida, Alede Mesher Tzidkenu. Donc effectivement, dans ce verset, il y a aussi un remez de la Géoula Atida, celle de Mashiach. Alors dans le Targum, il y a un Gilouï qui est plus grand en vérité. Pourquoi? Parce que le Targum, c'est le langage de la Galoute. C'est le langage de... Si vous voulez, en hébreu, le hébreu, c'est le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, c'est au niveau de la source. Maintenant, quand tu arrives à traduire la Torah, d'abord en araméen, et après tu la traduis aussi même en français jusqu'en anglais, comme dit le rabbi précédent, justement, tu fais descendre cette profondeur, cette dimension divine, tu la révèles même dans un langage qui au départ est chol. Donc il y a quelque chose de plus grand dans le chol, d'une certaine manière, parce que ça veut dire que c'est passé à l'extérieur. Alors, au moment de la Gélouat Mitzrayim, bon, les Bnei Israël, ils étaient pris dans il y avait une telle force du mal en Mitzrayim qu'ils ont été obligés de s'échapper. Ils sont sortis, on est sortis Bechipazon, rapidement. Il fallait, Mamash, il fallait de Boréach, il fallait se sauver de l'Égypte. Parce que c'était comme ça, la Klippa n'avait pas disparu, évidemment. Par contre, au moment du Mashiach, c'est marqué Vet roi Touma et Evir Minaretz. Hachem, il va enlever la force de Touma. C'est-à-dire que le Ra et la Touma, hein, ils vont disparaître complètement. Et du coup, on ne va pas sortir précisément, comme c'est marqué Kilo Bechibraze Ketseu. Kim ou Kol Basar Yardav. Au contraire, on va voir tranquillement la Géoula. Chez Gama Basar Agashmi Kan le Mata Yire Elokut Bemuchach, comme c'est expliqué, que même physiquement on verra Dieu. Donc en fait, on comprend pourquoi hein, ici le nom du Rashbi et du Harizal ils sont mentionnés dans le Targum d'Afka. Parce que leur Torah, en fait, c'est une Torah qui concerne ce qu'on appelle la Hafatsa des Mayanot Achutsa. Il faut que ça arrive à l'extérieur, il faut que ça change l'extérieur, il faut que ça transforme l'extérieur. Et ça a commencé vraiment avec le Baal Shem Tov. Alors Rabbi dit qu'il y a un juif qui lui a écrit que les otiotes du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, elles sont aussi mentionnées dans ce mot Beresh. Comme il s'appelait Rabbi Yosef Yitzhak, donc ça fait Resh Yud. Ben, ça fait Bet. Ben, soit Ben Shalom, qui était le nom de son père, Rabbi Shalom Dovber, c'était son père. Et soit Ben Shterna, c'était le nom de sa mère, c'est aussi un Shin. Donc on voit que le Beresh, il est aussi dans le nom du Rabbi précédent. Alors, non, Shin. Alors, on dit que, effectivement, le Gilou de la Chassidut, ça commence avec le Baal Shem Tov. Sauf que le Baal Shem Tov, au départ, quand il a enseigné la Torah, ta Chassidut, il a habillé dans des histoires. Il n'a pas dévoilé réellement la doctrine métaphysique, philosophique de
de la chassidoute, il ramenait des sipurim, c'était des petits mahamarim, c'était des etzot, c'était... Par contre, donc, après ça, c'est celui qui l'a remplacé, c'était le Maggid Mezerich, lui, il parlait de chassidoute ouvertement. Et après ça, celui qui a remplacé le Maggid, c'était le Admor Hazaken, et lui, il a expliqué la Torah de son maître du Maggid en l'expliquant dans des mots du Sechel qui rentrent justement dans une doctrine compréhensible, intellectuelle, complète de la chassidoute. Et après, ceux qui l'ont remplacé, effectivement, c'est-à-dire son fils, ensuite son petit-fils, etc., ils ont continué dans ce derrière d'expliquer la chassidoute dans un langage sikhli, mais de manière ouverte. Est-ce qu'ils ont fait ça tous les élèves du Maggid? Non. Le Admor Hazaken, il a reçu une mission spécifique du Maggid de Mezerich de faire ça. D'expliquer dans un langage sikhli, intellectuel, la chassidoute. C'est pas dire que les autres, c'est pas des intellectuels, c'est pas ça. C'est que il y a une différence entre les mahamarim de Chassidut Chabad et les mahamarim des autres chassidouyot. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Chassidut Chabad, on l'appelle Chabad, Chochma Binadat, c'est parce qu'elle aborde la chassidoute sous son aspect intellectuel, dans un langage intellectuel. Grosso modo, c'est un schéma un peu rapide ce qu'on dit maintenant, mais les autres chassidouyot, elles s'appellent Chassidut Chagat, elles ont expliqué plus la chassidoute dans un langage émotionnel. C'est quoi un langage émotionnel? On met l'accent sur la dvekout, sur les sentiments. Alors, attention, le Admor Hazaken parle aussi beaucoup des sentiments, mais il parle comment ces sentiments ils peuvent être contrôlés et maîtrisés par l'esprit. Ouais. Mais à part ça, ça s'appelle Chabad parce que le langage, il est métaphysique. Quand je dis métaphysique, ça veut dire que c'est une compréhension, une compréhension structurée de tout le fonctionnement en fait de la création et de l'homme au sein de cette création et du rapport de l'homme avec son créateur. Et le Admor Hazaken en parle, et après ses successeurs, on parle dans des milliers de pages, d'une manière complète. On explique exactement la structure et le fonctionnement de l'âme humaine et comment elle peut agir et fonctionner dans son rapport avec le Créateur et avec le Créateur des mondes et ce qu'on appelle tout le Seder Ishtalshelut, enfin, toute la Kabbalah est derrière. Et elle est intégrée dans cette Torah, la Kabbalah. Alors que dans beaucoup d'autres Sfarim, pas dans tout, ça dépend, chaque chassidoute a sa spécificité, mais la doctrine est moins explicite. Elle est sous-tendue, mais elle est moins explicite. Ok? Alors, ça c'était le chidouche du Admor Hazaken et des Rebbeim. Mais quand on est arrivé au Rabbi Rayatz, le Rabbi Rayatz, il a eu cette faculté de reprendre en quelque sorte la voix du Baal Shem Tov en expliquant d'une manière très simple, avec des histoires. Il a raconté des histoires, hein, le fameux Sefer HaZikaron qu'il faut que tout le monde lise, il a été traduit d'ailleurs dans toutes les langues, c'est absolument fondamental de lire ce livre. Ça raconte toute l'histoire du début de la chassidoute, mais c'est écrit dans un langage tellement beau et tellement profond en même temps, mais c'est des sipurim de gens qui ont existé, d'accord? Ça a été écrit par le Rabbi Rayatz, c'est pas un petit écrivain qui a écrit ça, il y a tous les secrets de la chassidoute dedans. Si quelqu'un il lit ça, il comprend de l'intérieur qu'est-ce que c'est le roi chassidi. Et en même temps, ça se lit comme des sipurim que tu racontes à tes enfants. D'accord? Alors ça a été la force en quelque sorte du Rabbi Rayatz, d'être capable d'unifier ce développement des concepts chassidiques qui ont été donnés dans les Mahamarim, et lui aussi a donné beaucoup de Mahamarim, mais en même temps de le mettre à la portée vraiment de tous. Et lui, quand il est arrivé aux États-Unis, mais il avait évidemment commencé son travail d'Afatsa bien avant, et il écrivait dans des journaux yiddish, ensuite en anglais, tout azimut, il fallait traduire. D'accord. Évidemment, le rabbi, n'en parlons pas, il a continué ça, enfin n'en parlons pas, au contraire, il faut en parler.
Il a continué ça largement et complètement. D'accord ? Alors cette idée où finalement, on rejoint à la fois la plus grande profondeur, mais dans le langage qui peut justement toucher tout le monde. Parce que les Mahamarim du Admour HaZaken, ou du Tzemar Tzedek, ou encore plus du Admour HaBenoni, c'est des Mahamarim qui ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est très difficile. Il y a des Mahamarim qui sont d'une profondeur insondable. Mais le Rabbi Rayatz, tous ces Mahamarim, il a écrit des Kuntrasim, des choses, pour arriver à ce que nous tous, ici, on puisse comprendre. Il y a des Mahamarim qui sont très, très durs chez les premiers Rebbeim, parce que ça s'adresse à une élite, vraiment une élite intellectuelle, et il n'y a pas beaucoup de gens qui accrochent à ça. Mais le Rabbi Rayatz, il parle, il descend au niveau de tous, mais il fait descendre au niveau de tous, pas simplement la chassidoute telle qu'elle était dans le Baal Shem Tov, c'est-à-dire avec des sipourim, mais tout était caché dedans, la chassidoute des Mahamarim. Il t'explique les Mahamarim à ton niveau. C'est pour ça que, si vous regardez les Mahamarim du Rabbi, pratiquement, presque toujours, et bien sûr, c'est pas toujours, mais la plupart des Mahamarim, il reprend un Mahamar du Rabbi précédent, et il l'explique, parce que il continue son travail. Des fois, il prend aussi des Mahamarim du Rabbi, des autres Rebbeim, par exemple, quand c'était la Iloula ou quand c'est de tel ou tel Rabbi, il va prendre un Mahamar d'un autre Rabbi. Mais en général, les Mahamarim que donne le Rabbi, c'est du Rabbi précédent, parce que le Rabbi précédent, il a amené les choses dans l'autre d'or. Et le Rachav, il avait déjà commencé à faire ça. Oui, mais le Rachav, il a commencé à faire ça, mais les Hemsherim du Rachav, du Rabbi Rachav, ils sont pas faciles. Tu peux le faire que si tu es vraiment à la yeshiva et que tu es au sec dedans. C'est des Mahamarim qui sont amoukim. Ouais, profond. Ouais, comme tu dis. Profond. Alors, ils sont plus accessibles que les Mahamarim du Admour HaBenoni. Mais ça demande beaucoup de... Ça demande quand même beaucoup de finesse intellectuelle. Le cinquième Rabbi, Il rentre dans des notions très très d'actes de Chassidout, des notions très très fines. Par rapport aux autres, Ouais, plus de... c'est ça, Mistama. on m'a dit que le cinquième Rabbi, c'est très... Il a dit, je crois, des visas aussi. On l'appelle le Rambam de la Chassidout. Le cinquième Rabbi, Ouais. Rachav. voilà, c'est pareil pour comprendre ces trucs-là. Ah ben, le Rabbi, il faut que je comprenne. Donc voilà, alors Mais en fait, c'est encore plus ésotérique. il y avait une Ahavat Israël très très fort chez tous les rabbis, mais le rabbi précédent, il était très chesed, très amical. Il était très proche des gens, très très amical. Évidemment, le rabbi aussi, tout ça, mais son style, c'était un style... Lui-même, il parlait sur lui, il disait qu'il avait un style, qu'il avait une nature qu'on appelle Mara Levana. Mara Levana, ça veut dire joyeux, qui aime plaisanter, qui aime être proche des gens. D'accord. Ouais. Quand tu es Mara Shroura, de nature, tu es plus replié sur toi-même, tu es plus discret, tu es plus concentré. Comment ça se dit Mara Shroura. Bah, Ça veut dire mélancolie. En grec. Mais pourquoi il y a la plupart des gens disent le rabbi précédent. Pourquoi on ne dit pas le rabbi Yosef Yitzhak? On doit dire précédent. Si tu veux, on te permet de dire Rabbi Yosef Non, Yitzhak. mais moi, je veux Pas savoir de problème. pourquoi précédent. C'est quoi? Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque Il y chose. a un antécédent. Non, il y a quelque chose. C'est pourquoi on dit précédent et on ne dit pas final. Parce qu'il était juste avant. Non, c'est pas ça. Je t'en prie, Parce que le donne-lui rabbi, les c'est le Chaim. dernier. Il n'a pas pris. Donne-lui les Chaim. Ah, bon, Justement, c'est et ça tourne. précisément Non, mais le rabbi précédent, ça veut dire que c'était un rabbi. Ah là là, ya ya, hey, aïe 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 aïe, ya là là, ya, hey, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, dari, Daniel, aïe avec qui aïe il avait dit aïe le rabbi, aïe, nani, quand il sera la suite, il y avait quelqu'un aïe d'autre, non? aïe aïe. Hein, quoi quoi? Quelqu'un d'autre à part le rabbi?
Oui, il y Il avait a son, dit, son il n'a beau-frère. pas entendu, il a dit, non, mon père lui répond à lui, non, c'est clair que ça devait être vrai. Son beau-frère, théoriquement, il aurait pu Ah, aussi. il avait deux filles, le rabbi précédent. Il avait 3 filles, le rabbi précédent. Mais il y en a une qui est Niferet, avec son mari pendant la Shoah. Et à New York, il y avait le rabbi Ouari, qui était l'autre gendre du rabbi. Mais, et donc le rabbi ne voulait pas le blesser. Oui, ils s'entendaient bien, mais bon, Son père, c'est c'était Dayan au Maroc. toujours intérêt, c'est une délicatesse quand même. Alors, Bati les gagnants. on va faire un morceau de Batiligani. Il a fait Ramaski, Son beau-frère. c'est son discours. Et c'est le discours du rabbi. En fait. Mais c'est du discours du Yud. Non, parce qu'il y a eu Fat. Yujvat, ouais. Une fois, Meir, mon cher frère Meir, j'étais avec Rav Zouché, Son nom c'est Schneerzheim. le grand Rav Zouché. Et on parlait du Rayat. On va toucher, c'est celui d'Annie Poli. Non, c'est la semaine dernière. C'est de Chabanel, je te parle. On parlait du Rayat. Et à la fin, il m'a dit, tu sais quoi, j'attends ce Rayat. Il m'a dit, t'adores qui tu veux, attache-toi au rabbi. Littéralement, il a tranché. Sang. J'ai dit, tu sais quoi, là tu me fais capoter davantage. Tu comprends, il m'a dit, attache-toi au rabbi. Point final. Tu peux avoir toute la dynastie au monde. La couronne, elle est là. C'est-à-dire, c'est celui de ta génération. Donc c'est celui avec lequel tu dois être. Tu es très fin, Ravi, tu es très diplomate. Je ne savais pas ça, je n'ai le pas connu plus- ce côté chez toi. Non, Il est honnête, il te dit ce qu'il pense. c'est un guédère, comme c'est marqué dans la tefila, Elokeinu veloké avotenu. D'abord on parle de Elokeinu, et après Eloké avotenu. Alors c'est celui qui correspond. Bon, d'abord on parle d'Hachem évidemment, mais c'est la même chose aussi dans les Havim. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Ça donne la force de voir ça donne la force. Bémet. Ce bitoul, c'est Hava, c'est Emouna dans cette sadikim. Je sais pas. Mais Rabbi Zouchi, il est très fort sur le rabbi. Oh, oh. Tu sais, je l'ai vu, il a perdu sa maman juste avant le rabbi. Je ne sais pas plus si c'était sa maman. Il était ému, tout ça. Mais quand le rabbi il a quitté ce monde, parce que j'avais un magasin juste en bas du Chabad, En 94. dans le même immeuble. Waouh, dans quel état il était Zouchi. Waouh. Je ne l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Incroyable. Il a pleuré 2 jours d'affilée. Et il était perdu parce que tu vois, en tout cas. Bon, alors maintenant, on est plutôt là pour être un simprin, en principe. Alors, oui, juste, le principe de Bati Legani, c'est que le dernier discours qu'a publié le rabbi précédent, c'était un discours qui commençait par ce verset, qui dit Bati Legani, Achotikala, je suis venu dans mon jardin, d'accord. Et donc, en quelque sorte, ça a été ce qu'a légué, la dernière parole qui a été léguée par le rabbi précédent, qui a été transmise au rabbi pour le développer. Donc chaque année, à Yudvat, c'est un mamar qui fait 20 paragraphes. Donc chaque année, il prenait un paragraphe et l'expliquait. Donc pendant 20 ans, il a expliqué paragraphe par paragraphe. Et après, pendant 20 ans à nouveau, il a réexpliqué, il a refait un deuxième Marzor. Alors, en Tafshin Yutret, nous on suit maintenant les années en fonction de justement de ce cycle, puisqu'on est en 78, alors on parle de ce qui était en 1958. Et il reprenait à chaque fois, comme chaque année, il reprenait. Donc, Alors là, tu parles du 8e ou 18e par rapport. 8e. Ah, excuse-moi, le 8e. Ouais, Ok. Mais aussi. Alors d'abord, le résumé du concept de Bati Legani, il est important de le savoir. On va le lire. Bati Legani, Chotikala, et Midrash Rabbah. C'est un fameux midrash qui dit les Gani, les Ganouni,
Makom Shaya Ikari Betrila de Ikar Shrina Betartani Maïla. Le Midrash dit, je suis venu dans mon jardin personnel, dans mon jardin privé, et c'est quoi? C'est en fait le monde d'en bas, parce que au départ, quand Dieu a créé le monde, le Ikar Shrina, l'essentiel de chaque Shrina, il l'a mis dans le monde d'en bas. C'est quoi Ikar Shrina? Alors le Rabbi a expliqué ça justement dans le premier Mahamar qu'il a fait Tafshin Yud, Aleph. Il a expliqué c'est quoi l'Ikar Shrina, c'est dans les Sphirot, Shrina ça correspond à Malchut. Mais Malchut, il y a une Malchut dans chaque monde. Il y a Malchut de Hatzilut, Malchut de Bria, Malchut de Yetzira, etc. Mais Ikar Shrina, c'est ce qu'il appelle Malchut Keilu, Malchut de Ensof. C'est-à-dire le niveau le plus élevé de la Malchut de Dieu, c'est-à-dire le dévoilement le plus grand, la présence divine la plus puissante, la plus essentielle en quelque sorte, la moins habillée, quand je dis la moins habillée, la moins cachée, La plus manifestée. Chazak, elle était au départ dans le monde d'en bas. C'est-à-dire, nous on croit que le monde d'en bas, le monde physique, c'est un monde qui est éloigné d'Hachem. Parce qu'effectivement, on ne voit pas Hachem, c'est la Gashmiyut, c'est le Yetzirara, c'est tout ce que tu veux. Mais théoriquement, et c'était comme ça au début de la création, c'est en fait l'endroit où peut y avoir le plus grand dévoilement de la Shrina. Le niveau le plus élevé de connaissance de Dieu, il peut se situer ici. Vous avez dit que Kriyat Yamsouf, c'était Malchut de Ensof aussi. Ouais, au moment de Kriyat Yamsouf, ils ont eu un gilouï de ça. C'est le monde de l'Alma de Kassia, hein, le monde caché qui s'est dévoilé. Mais dans un marque de Batilegani, il ne dit pas que c'est Bina de Hatzilut, la Yechina. Non. C'est la Malchut. La Bina aussi c'est lié, mais c'est la Malchut. Alors le principe, c'est qu'à cause du... Quand on te dit ça, que c'est la Kriyat Yamsouf, c'était ça, parce que ça rejoint que moi, Shirata, Shifra, Laura et Cheskel Ben Bouzi. Alors, Il y a ça un doit être gilouï, ça. a priori c'est un gilouï moins important. C'est le gilouï de Hatzilut qu'il y a eu dans Kriyat Yamsouf. ועל ידי חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה מארץ לרקיע הראשון ואחר כך על ידי שער חטאים נסתלקה מרקיע לרקיע עד רקיע השביעי. La première faute, celle du Etzadat Tovara, elle a repoussé la Shrina qui était sur terre, dans le monde d'en bas, elle l'a repoussée dans le premier ciel. Et après, la faute de Caïn, elle a repoussé dans le deuxième ciel. Et après, la faute d'Enoch, elle a repoussé dans le troisième. Et celle de Noah, etc. Et c'est monté de degré en degré. Jusqu'à Moshe. Jusqu'à un chaise d'hommes qui ont fait monter jusqu'au 7e niveau. Et Moshe l'a fait. Et après, Avram Avinu, qui a été le premier des tzadikim, Vecharkar Amdu tzadikim Veuridu et Ashkina Milmala Lemata, Acheba Moshe Rabbeinu Shiwa Shviv et Kol Shvin Chavivim, Veruda Merakia Rishona Lemetal Baretz. Après ça, les tzadikim, il y a eu 7 générations à partir d'Avram Avinu. Avram Avinu a fait redescendre du 7e au 6e. Yitzhak du 6e au 5e, etc. Après Yaakov, après Lévi, après Kehat, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui était le 7e. Et le 7e donc, a permis, Moshe Rabbeinu, de ramener la Shekhinah sur terre. Et effectivement, au moment de Matan Torah. Et ensuite, dans le Mishkan, la Shekhinah était sur terre. Donc c'est pour ça que ce qu'on appelle que Kol Shvin Chavivin, c'est pas pour rien que c'était le 7e, parce que le nombre 7, il a une particularité qui fait que tous les 7e, ils ont une grâce spéciale. Ils sont chavivin, ils sont plus aimés qu'ils. Vezeu atzadikim vegoima veishkenu la. Que quand les tzadikim, ils permettent qu'il y ait la shrina. C'est grâce au tzadik que la shrina elle est là. S'il n'y a pas de tzadikim, la shrina ne peut pas être là, parce que s'il n'y a que des rechaim, chas v'shalom, la shrina elle est repoussée. On avait tout de suite la Torah et le Beth Amikdash et tout. Oui, on était tout de suite dans Mashiach. Plus que ça, oui. Si Hachem, théoriquement, bon, s'il n'avait pas fauté, théoriquement, on aurait été tout de suite dans le Lamaba, dans une Bechina après Triatametim, parce que il était déjà après Triatametim. Donc il serait rentré dans le 7e millénaire. On serait rentré dans le 7e millénaire. Vezeu tzadikim vegoyma vishkenu la shem mashkinim umamshichin bechinat sheiched ad marom vekadosh yeh begilul lemata. Les tzadikim, ils permettent de faire résider celui qui normalement réside dans les hauteurs et qui est kadosh, qui est totalement transcendant, qui est au-delà du monde, au-delà. Eh bien,
ils le font résider les matas, c'est-à-dire Baaretz. Vehu al yedei avodatam beikafia sitracha veitafra sitracha shel yedei nistala kikara dekutcha bekul amin. Et comment ça fonctionne? C'est par la avodat Hashem, qui consiste à faire ce qu'on appelle itkafia, c'est-à-dire se retenir et repousser le mal. Et ensuite, itrafra, arriver à le retourner en le transformant en bien. Et ça amène la gloire de Dieu dans tous les mondes, et y compris même dans le monde d'en bas. Et c'est quoi ce lien-là? C'est ce qu'on appelle Or HaSovev Kol Almin chez Meir, Bekule Walmin Beshavé, c'est le Or HaSovev, la lumière transcendante qui brille de manière égale dans tous les mondes. Je pense qu'on a compris, Meir et moi, d'ailleurs, que Hachem va... Comment je vais poser ça? Attends, viens finir la phrase. Ouais. Donc Hachem, il ne peut pas fonctionner sans le tzaddik. Non, il nous a fait partenaire dans la création pour qu'on lui permette de résider dans ce monde. Et le tzaddik, quel rôle il a? C'est ça le tzaddik. Parce que qui c'est qui va faire ça? C'est les tzaddikim. Mais nous aussi, en bon, tant ça. que bénonymes, gens qui essaieront d'être bénonymes, on peut aussi participer à ça. Peut-être on ne peut pas faire jusqu'au bout, mais on peut faire au moins Itkafia. Et si on fait Itkafia, hein, alors on participe à ce mouvement qui permet à la Shrina de résider sur terre. Veikar Agilouy, Ayab et Mikdash. Essentiellement, où est-ce qu'il était ce Gilouy? Il était dans le Bet Amikdash, dans le Mishkan. La dracha, c'est que je vous ferai un Mikdash un Mishkan, et je résiderai parmi eux. C'est qui parmi eux? Ça veut dire dans chacun. Vezeu, c'est-à-dire que la Shrina, elle doit être avec nous, dans chacun, dans ta maison, dans ta vie, tu dois mettre la Shrina. Vezeu, ma sheata shachat be'avodot shayu be'mikdash yabe avodat et korbanot. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans le Bet Amikdash, entre autres, et surtout des korbanot? Des korbanot, yeshne inyanim dans les korbanot, il y a deux choses. Betrila, alamimata lemala, d'abord il y a une montée qui va du bas vers le haut. Quand quelqu'un il amène un korban, il fait monter un rayat nichoar lachem, les razad des korbana ala, adrazad des ensof, comme c'est marqué dans le Zohar, que le secret du korban il monte jusqu'au ensof. Les korbanot, makrivin et kochot. Et après ça, les korbanot, ils amènent les kochot vers. Enfin, pardon. On rapproche les forces d'Hachem. Mekarvin. Ouais. Vecharkar, Mekarvin, excuse-moi. Vecharkar, reyar nichoar, am shachat milmala, le mata, shiye, shachandi betocham. Après ça, c'est ce qu'on appelle le reyar nichoar. C'est quand la gloire de Dieu, elle descend dans ce monde. Vezeu gamken, mash, mishkan, ayam et adseshitim. Et là-bas, le rabbi précédent continue. Il dit c'est pour ça que les planches du Mishkan, elles étaient faites en shittim, en cèdre. Exactement. Mais atzé shittim, des shittim milachon shtut, satya min aderer. C'est l'idée de folie et en même temps de se détourner. Que Moshe Katuv qui tisté ishto, comme on parle là-bas sur la femme sota, des cas, c'est qui la femme sota qui s'est détournée de son mari? C'est quoi des cas les neshama israélite chez Yerda les mata vesata min aderer hayashar? Elle s'est détournée, quand elle rentre dans ce monde, dans ce olamazé, ça a l'air qu'elle oublie. Pourquoi? Parce qu'elle rentre dans la gashmiut, on se perd. Alors que la neshama, qu'est-ce qu'elle a à faire avec ça? Et donc si elle s'est complètement détournée, il va falloir maintenant la faire tourner de l'autre côté. Elle s'est détournée du mauvais côté, il faut l'amener du bon côté. Oui, c'est ce qu'on appelle le inyan de Shtut de Leumadze et Shtut de Gdusha. Shtut de Gdusha, ça veut pas dire les blagues. Shtut de Gdusha, ça veut dire la Messirut Nefesh pour faire une mitzvah. Faut pas confondre Shtut de Gdusha avec... Ça s'appelle comme ça? Shtut de Gdusha parce que c'est quelque chose qui est mal. C'est la première fois que j'entends le mot Shtut de Gdusha. C'est quelque chose qui est mal mitam vedat. C'est quand tu fais un effort pour faire une mitzvah. Quand tu fais un effort pour faire une mitzvah que tu n'as pas envie de faire, que ça fait pas de sens, qu'il fait froid, tu n'as pas envie d'aller à la choule, c'est vendredi soir, okay? Mais que tu fais un effort, ça s'appelle Shtut de Gdusha, tu ferais mieux de rester chez toi. Mais maintenant tu fais ça, hein, et tu fais cet effort-là, hein, tu te lèves pour aller à la Souda Shlichit, ça s'appelle Shtut de Gdusha. D'accord? Mais un concept plus dur à comprendre encore, c'est Avera de Gdusha. Ouais, mais ça c'est encore autre chose.
Et l'afro, les sous du Vezeu, Shamishkan Aya Meatse Shittim. C'est pour ça que le Mishkan a été fait avec des bois de Shittim. Et Shittim, ça fait référence à ce Shtut. Donc tu fais quelque chose qui est au-delà de la raison pour corriger quelque chose qui a été fait en dessous de la raison. Quand tu fais une Avera, c'est quelque chose qui est infrarationnel. Parce que si tu réfléchissais, tu ne ferais pas une Avera. Comment un juif il peut faire une Avera alors qu'il sait que ça va le séparer de son créateur? C'est pas raisonnable. Alors maintenant, tu fais quelque chose qui est au-dessus de la raison. Pour le créateur, tu fais quelque chose qui est au-delà même du temps. Le fiche école inyan avodat mishkan migdash ou la foretage tout de leumadzel et tout de gdusha, c'est ça l'essentiel du but du mishkan. C'est pour ça qu'on a des korbanot, c'est pour transformer le côté négatif, la shtout de leumadzel en shtout de gdusha. Vezo gamken machet seshitim asu krashim le mishkan. Et le Mahamari continue, ils disent qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, pour faire ça, il faut faire des planches. C'était des krashim. Des nez keresh, au singulier, c'est quoi? Yeshbo shloshot, c'est écrit kouf resh shin. Veita bezoar shotiot kouf resh. C'est quoi? Em me'advan delu madze, c'est des lettres qui parlent du Yetzara. Bien qu'elles peuvent parler aussi de la Gdusha. C'est sheker aussi, non? Ouais, on va y arriver. Pourquoi? Parce que le Inyan de... Il y a ce qu'on appelle... En réalité, les 22 lettres, elles viennent de Akdusha, c'est la parole d'Hachem, c'est la Shana Kodesh. Et elles sont toutes Kadosh. Mais elles peuvent être... Certaines lettres, elles peuvent être morées, elles peuvent enseigner sur ce qu'on appelle le Umadze, c'est-à-dire le côté négatif. Comme le Kouf et le Resh. Et... Ubigde, sheye, la em kiun natlim otshin beinayu. Et pour que ça puisse tenir, entre le kouf et le resh. Ouais. Oh, pardon. On rajoute le shin pour les tenir au milieu. On rajoute le shin. Birde shiye la em chayut me akdusha pour qu'elles aient quand même une chayut de kdusha. Vezeu taklit avoda la afor et à krashim le kdusha. C'est pour ça qu'il faut amener ce kéché, ces krashim, ces planches, il faut les amener vers la kdusha. Umevaer be'amama. Asherotiot kouf veresh domim les dalet ve. Si tu regardes le kouf, ça ressemble à un et si tu regardes le resh, ça ressemble à un dalet. Quelle différence il y a entre le dalet et le resh? Chez resh domé les dalet betmunato vechen bepirusho. Ça ressemble. Il n'y a pas tellement de différence entre un resh et un dalet, ni au niveau de la forme, ni au niveau du sens. Pourquoi? Sharesh domé les dalet betmunato vechen bepirusho aval mikol makom yesh efresh gadol benehem. Pourquoi c'est au niveau du pirouche? Parce que le dalet c'est le dal, c'est le pauvre, et le resh c'est le rash, c'est aussi le pauvre. C'est deux choses qui sont mauvaises sur la pauvreté. Le dalet il y a comme un yud ajouté. Chazak, c'est ça toute la différence. Aval mikol efresh gadol benehem. Chez bedalet yesh bo yud me'achorav. Shayud moré à la bitoul. Le yud c'est la chokhma, c'est une lien de bitoul. Velachen, donc ça veut dire c'est le pauvre qui est batel, alors que le reste c'est le pauvre qui est orgueilleux. Velachen, od dalet ou bigdusha. Machen ken beresh, en bo yud me'achorav, le resh il n'a pas le yud derrière. Aïnou en bo pitoul. Lachen ou miadvan de l'omadze. Kemoshen ber kolze besifin akodami. Donc ça a été expliqué avant dans les autres Mahamarim avant. Et le rabbi l'avait expliqué. En deux mots, ce qui est expliqué, c'est que le dalet et le resh, si tu veux, en fin de compte, on est pauvre dans ce monde-ci. On parle pas simplement d'argent ici, on parle de spirituellement. Ok? Mais il y a celui qui est humble et qui sait qu'il a rien, qu'il est battel Hachem, c'est que du brou, pour Hachem, c'est qui me donne tout. Spirituellement, si j'ai pu lire une phrase aujourd'hui, je suis content, merci Hachem. Ça, c'est le dalet. Il est dal, il sait qu'est-ce qu'on est des tamid de Chachamim. Parce qu'on est riche intellectuellement. Mais le resh, il est pauvre, mais il ne s'en rend même pas compte. T'as beaucoup de gens, ils sont là, et quoi? Calme-toi. Tu crois que t'es intelligent? Encore. Okay. Arrête de te prendre pour quelque chose. Ça, c'est le resh. Le resh, il se prend pour un roche. Il se prend pour quelque chose. C'est pour ça que ça représente le Omanze. C'est le Yetzara. Il se croit fort, il se croit intelligent, il se croit chacham.
soit batel à rajoute le yud, soit batel à la chorma de Dieu qui est infini. Donc de toute façon tu resteras dal, puisque c'est infini. Et là ça devient le dalet, c'est le dalet de Echad. Parce que si c'est pas le dalet de l'Echad, au lieu d'écrire Echad, c'est écrit Acher. Acher c'est la Vodazara, c'est Elohim Acherim. והנה אחרי שמבאר במאמר ההפרש בין רש לדלת, מבאר כמו כן הוא הפרש בין אות A לאות קוף. Ensuite, après avoir expliqué, et c'est ça qu'on va expliquer maintenant, donc dans les passages précédents, il avait été expliqué la différence entre le resh et le dalet qu'on vient de résumer, mais maintenant, dans le passage présent, on va expliquer la différence qu'il y a entre le E et le kouf. Des av shem domim zelazé mikom makom yeshefresh genoy benehem. Le kouf et le E, c'est quoi la différence? Le kouf et le E. Le kouf. Non. La petite barre. Des hot et ibigdusha ve hot kouf. Qui descend jusqu'en bas, ça veut dire qu'il touche la clipa. Veine hot et naasit meot dalet. Et là, j'ai tosef bar regel asmali. En réalité, le E, c'est comme un dalet, sauf qu'il y a un pied à gauche. Vous, chez Beot Dalet, Ayud ou Meachorav, parce que dans la Dalet, le Yud il est derrière, comme on a expliqué, Veu, Yehud Achor Beachor. C'est ce qu'on appelle le Yud, il représente le Yehud. Mais le Bitou, le Yehud, le Nyan de Yehud qui est au niveau du Dalet. Mais c'est ce qu'on appelle un Yehud Achor Beachor. C'est pour ça que le Yud il est en arrière dans le Dalet. Mais dans le E, ou Beot E, Ayud ou Milfanav, vous yichud panim bepanim, tu yichud beshlemut. C'est un yichud qui est plus grand, qui est chalem. Ou benyan od dalet, shesh bo yud, me'achorav, me'vaer be'amar asher dalet, me'kabel me'a gimel. Et là-bas, le rabbi précédent avait expliqué que le dalet, comme c'est marqué dans le Zohar, que c'est gomel dalim, que le gimel, c'est lui qui donne le dalet c'est lui le pauvre, mais le gimel c'est lui le riche qui donne. Des ou gimel dalet, gmul dalim. והנה בעניין עוד גימל מבאר רבנו הזקן שתמונת עוד גימל מורה על אופן ההמשכה. Et là-bas, le gimel, il représente l'idée de Hamshacha, comment ça fonctionne la Hamshacha, c'est-à-dire comment se propage la lumière et l'influence spirituelle qui vient des mondes supérieurs jusqu'en monde d'en bas. Veine otiot em lachon ataboker, le mot otiot, ot, qui veut dire un signe, il veut dire aussi ataboker, il vient le matin, c'est-à-dire l'idée de la lettre, c'est que c'est le vecteur qui permet à la lumière d'être véhiculée dans ce monde. Par le langage, par la parole divine qui est le dibour. C'est comme ça que la parole se transmet. C'est pour ça comme ça que la lumière se transmet à travers les lettres. Ata boker, shem amshachot vegiluim, qui est l'idée de propager la lumière. Vetmun ata otiot murim al ofen aor vegiluy. Et maintenant, la forme des lettres, elle représente la manière dont est propagée cette lumière. C'est-à-dire que la structure des lettres, la forme des lettres, elle va montrer différents types de propagation de la lumière. Vezeu shemever Rabbeinu Hazaken benyan tmunatot gimel, et sur le gimel, qu'est-ce qu'il dit le Admor Hazaken? Asher tmunato i od vav veyud besofo, que c'est un vav avec un petit yud à la fin. Ve'od od vav more alinyan amshachat milma'ala lemata, le vav il représente l'axe central qui permet à la lumière de descendre du haut vers le bas. Velachen ine bereshita vav ou ot yud. C'est pour ça que quand tu regardes un vav au départ ça commence par un yud. Les fiches kol amshcha y a l'idée agdamat tzimtzum, parce que le yud ici il représente le tzimtzum dans la chassidut, le yud représente le tzimtzum rishon. C'est quoi le minyan du tzimtzum? C'est une contraction de la lumière, une contraction du ratson pour ensuite propager la lumière. Les birkdé Asher, Rav Mashpia, Yochal Ashpia, les Talmido, et l'exemple que donne le Admor Hazaken, c'est que quand un Rav il veut expliquer à son élève, il veut lui propager cette lumière, lui propager cette connaissance. D'abord, arrête ça, il faut d'abord qu'il mette une retenue dans son sechel pour pas qu'il lui dévoile tout. Chez Cher Nekuda Bilvad, chez Iberer Tarton, il garde simplement un point qui va lui expliquer. Parce que ça, c'est ce qui est le niveau que l'élève il peut recevoir. S'il lui donnait toute sa lumière, l'autre il pourrait rien apprendre. Donc il faut qu'il y ait d'abord un tzimtzum qui est le hot yud, et ensuite il y a le vav qui descend. Ve tzimtzum ou trilat amshacha. Et c'est donc le tzimtzum qui est en fait le début de la amshacha. Nous on pourrait croire que le tzimtzum c'est une retenue, donc c'est pas une amshacha, mais en fait la amshacha commence toujours par un tzimtzum. Ve ou ayud shiberosh vav, et c'est représenté par le yud qui est au début du vav. Vacharea she'ashpa beklaluta i medouda les fi'erer amekabel. Et une fois que effectivement cette influence
de manière globale, elle est calculée par rapport à celui qui va être Mekabel, c'est-à-dire que tu donnes par rapport à celui qui va recevoir, tu ne vas pas donner plus que ce que celui qui peut recevoir. Il faut ensuite faire descendre cette lumière, ou des et effectivement, plus ça descend, plus ça se rétrécit, plus c'est petit. Effectivement, quand tu regardes le Vav, à chaque kolma chez Nimsha, quand tu dessines un Vav, au départ tu pars d'un Yud, ensuite tu descends un axe, mais finalement, plus tu descends, plus il se rétrécit cet axe. Effectivement, d'ailleurs, même dans les premières Tmunot du Seferet Chaim et du Otzrot Chaim, dans le Harizal, où c'est marqué d'abord le Inyan du Tzimtzum qui est représenté par un cercle, ensuite le Kaf qui est représenté par une droite, c'est pas en fait une droite, c'est presque une espèce de cône, c'est-à-dire que ça part. Le haut du cave, il est plus large que le bas du cave, parce qu'en fait, plus on descend dans le monde, et plus la lumière, elle doit être Metsum Tsemet. Pourquoi Metsum Tsemet? Pourquoi pour donner par rapport au Mekabel qui peut moins recevoir, puisqu'il est plus bas. Omnam, Kolze, ou Amshacha, Shemitzada Mashpia, mais tout ça c'est du point de vue du Mashpia, Aval, Bebo, Asechel, les clés à Mekabel, Az Mitzam Tzena Ashpa Yoter. Effectivement, plus tu vas descendre du côté du Mekabel, plus ça va être contracté. C'est le Tzimtzum qui dépend, qui est par rapport au Keli Mekabel. Sharegam, Acharat Tzimtzum V'Amshacha Shemitzad Amashpia, Ine Bevo Ashpa, Bekli Mekabel, oui, Mitzam Tzemet Yoter, Mitzad Kelav. Effectivement, ça va descendre, c'est un Tzimtzum par rapport au Kelim qui vont recevoir. Et ça, c'est représenté ce lien de Tzimtzum qui vient à la fin par rapport au Keli Mekabel. Il y avait le Tzimtzum au départ du Mashpia, celui qui se retient avant de donner. Et après, il y a le Tzimtzum qui correspond aux limites inhérentes à celui qui va être Mekabel. Et ce Tzimtzum-là, il représente aussi par un Yud, qui est le pied, le Regel de la Haute Gimel, qui vient à la fin du Vav. Shemoré à la Tzimtzum Tsenase Mitzad Kli Mekabel. Vaïnou, chez un Mekabel ou Mekabel Rak Nekuda Bilvad, parce que le Mekabel finalement il reçoit qu'un point. Miklaluta Ashpa, Vezewinyan, Arba Olamot Abia, ça correspond 4 mondes d'Atilubri et Sirasia, chez Bechola Amshara ve Ashpa, chez un Mekabel ou Mekabel Rak Bebrilat Asiya Bilvad. Effectivement, Mekabel est toujours Mekabel au niveau du 4e niveau qui s'appelle Asiya, quel que soit le monde dans lequel on est. Veu Chelek Arevi, c'est la 4e partie. Velachen in Ayut Besof Avav, qui est dans le Gimel, chez Beot Gimel, ou Rova, mais Akav, chez la Vav, ce Yud, il correspond à un quart du Vav. Si vous voulez physiquement, quand tu écris un Gimel, le Gimel, il est dessiné avec un Vav, et après, le Yud qui est à la fin, qui est le pied du Gimel, il correspond comme hauteur à un quart de la lettre Vav. Vezeu Inyan Gimel Dalet. Et donc, on retrouve ici le Inyan du Gimel qui ensuite va donner au Dalet. Gmul Dalim, Shemoré, à la Hashpa, mais au Gimel Dele Dalet. Parce qu'en fin de compte, tout le Inyan du Gimel, il représente l'idée de Hashpa qui va donner en fait à qui? Aux pauvres. C'est qui? Au Mekabel. C'est qui? C'est le Dalet. Omnam, à l'idée Hashpa, mi od Gimel de Dalet, quand la Hashpa elle descend du Gimel au Dalet, vu Hashpa, les man Delet, les Migar Mekloum, le Dalet qui représente celui qui a rien par lui-même, c'est la Malchut, c'est le Chelek Arevi, c'est le Nyan de Asiya, etc. Il est allié des Zena, c'est mi od Dalet, et bien, ce Dalet, il va être transformé. Parce que comme il reçoit une Hashpa, il passe du Dalet au E. Il devient maintenant Shalem. Vainu, Asher Alidé Hashpa, Nasib Bitsovet, or il y a un supplément de lumière qui vient par cette Hashpa, ok, Nix Karleil, Bema Alata et Ala Dalet, Asher Beot et Yichud Panim Panim. Et donc on arrive à un Yichud Panim Panim parce qu'il y a une Shlemut, ok, me voir Bektava Arizal, Beinyan, Gabat Sedaka, Dektiv, Yesh, Mefazer, Venosef, Ood, Amruzal, אם ראית אדם מפזר מאותיו לצדקה, הרי אפשר לחשוב שיהיה חיסרון וגירעון בממונו. Du passage qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui donne et pourtant ça on lui rajoute. Tu pourrais croire que quelqu'un qui donne de l'argent, c'est là qu'il perd de l'argent. Al-Zektiv, Yesh mefazer venosafod. Et sur ça le passage qui vient te dire, il y a quelqu'un qui donne mais on lui rajoute. Delo zubilvat shelo yeshum chisaron vegiron et la adraba venosafod. Non seulement il va rien perdre, mais au contraire il va gagner plus. On me voit alze. Bekitve Arizal, Be'inyan Gabay Tzedaka Lema'ala. Le Arizal, lui, il parle pas simplement du Gabay Tzedaka en bas et celui qui donne Tzedaka en bas, mais aussi du Gabay Tzedaka d'en haut. Asher Gabay Tzedaka ou Yesod Bina, Kemoshi ou Beza, Az Yesod Za, Atzmo, Shebonim, Sheret Kol HaChasadim, Veza Mashpia, les Sfirot HaMalchut.
En fait, le Gabbat Tzedaka, c'est le Yesod de Bina qui mit la bêche dans le Yesod de Za, et Za, c'est lui qui va, le Yesod de Za qui va être mis pachet dans la Malchut. Nealze, Ashpa, Zou, Are, Lozu Bilvat, chez En Shum Ritzaron, et l'Adraba, Aliedeze, Dafka, Magial, Bekunat, Gadlut, Ve'akravut, Beza. Non seulement il perd rien, mais au contraire, ça va faire une croissance et il va grandir. Ça va permettre à Za de développer ses mochines, puisqu'il reçoit justement le Inyan de Yesod de Ima qui rentre dedans et qui mit la bêche. Et donc, quand quelqu'un fait tzedaka, non seulement il ne perd pas, hein, mais il gagne. Et on voit ça au niveau des sphirot les malas. Vezeu pirouche tzedaka. Des tzedaka, tzedek et. Quand tu écris le mot tzedaka, c'est écrit tzedek avec un et ensuite. Des tzedek, il y a le surat malchut, tzedek c'est connu. C'est quoi? C'est la surat malchut, c'est marqué comme ça dans le Zohar. Veotiot, tzedek, morim, al ofen aor shiu bedarga nemucha. Et quand tu écris tzedek, tzadek dalef kouf, ça représente le degré quand on est en bas. Des tmunat au tzadik i. Parce que comment tu écris un tzadik? Le tzadik, ça s'écrit, la lettre tzadik s'écrit un yud, al-gabé, nun. Tu as un nun qui est courbé, et dessus tu as un yud. Ve'afuchazu mitzad umora, zumizu umore asher ofen yichud be'achor. C'est-à-dire que sinon c'est faire Yitzhak. Que quoi? Que l'union du tzadé, dans Sifras Minuta, dans l'union du tzadé, c'est le yud et le nun. Ça correspond aussi à un union de yichud qui est achor be'achor, parce que normalement le yud il devrait être à l'intérieur. Kemoken be'ot dalet ot ou yichud achor be'achor kenal. Et c'est la même chose que ce qu'on a dit sur le dalet aussi, où le yud il est à l'extérieur et représente un yichud achor be'achor. Vegam be'ot kuf. Et quand tu regardes le ot kuf, c'est la même chose, où yichud garoua, mais c'est encore pire. De la reine efshar liot misé achiza, et c'est pour ça qu'il peut y avoir une achiza. De agam asher ot kuf ou bigdusha daim bim, si on dit que le kuf, évidemment c'est une lettre de gdusha, toutes les lettres elles sont dans gdusha comme on a dit tout à l'heure. Aval mashev char liot misé achiza, mais il peut y avoir une achiza, c'est-à-dire que ça peut descendre jusque dans les sortes de forces de klipa. Rezemore asher gam betrilat ou yichud garoua. Et le fait qu'il y a une possibilité d'achiza, c'est parce qu'au départ le yichud il n'était pas complet. Vekolze ou beotiot tzedek mitzadatzman. Donc tu retrouves ça dans tzedek, dans tzadé, dans dalet et dans kouf. Bien que le dalet, parce que le tzadé c'est achor be'achor, le dalet c'est aussi achor be'achor, et le kouf c'est justement régler mitzadatzman. Omnan l'idée hashpa venase tzedaka rezenase bechinan. Et chez yichud panim bepanim. Mais quand on rajoute maintenant le et, ça passe au et par le lien de tzedaka. Hein. Alors ça devient panim bepanim. Ve'od yoter Hashem bichinat tzedek atzmo, shu yichud garoua ine alide maaset tzedaka nase bichinat tzedek, bichinat e yichud panim bepanim shu yichud bishlimut. Et donc on voit que la force de tzedaka, c'est qu'elle peut transformer carrément les choses et en faire justement quelque chose qu'un yichud panim bepanim avec toute la shefa que ça peut amener. Ve'ine od kuf, av shebeklalut domele od e, bien que le kuf il ressemble au e. C'est presque la même chose qu'un et. Aval, yeshef fresh gadol benayem. Chez Akouf, il y aurait les matins. La différence, c'est que le kouf, lui, descend les matins. En bas, ve'ou asher raglea yordot mavet, le fameux passou qui parle sur la malchoute qui peut descendre en bas. Dans les forces de klipa, il peut y avoir une achiza, et ça représente Kemehama, Chazal, Yarad Gabriel Venatz, Kane, Beyam, Ve'alav Nivna, Krar Gadol Shel Rumi. C'est marqué dans le Midrash que quoi? Que l'ange Gabriel est descendu, il a planté un canet. Il a un morceau de bois, il l'a planté dans la mer, et là-dessus, après, ça fait un banc de sable qui, après, a fait finalement toute l'Italie. D'accord? Krar Gadol chez le Romi, chez Metzar Israël, qui a été après l'ennemi d'Israël. Des Yam, ou sur Atamalchut de Hatzilut, Venatz, Kanem Beyam, ou Hachem, Agla Yordon Mavet. Quand est-ce que s'est passé ça? Quand il a épousé la fille égyptienne. Les Mizena, c'est Nika d'Estracha, ou Mosif. Et c'est ça qui a donné après la force de l'Estracha, c'est ça le lien de Achiza. Finalement, c'est ça qui a fabriqué notre ennemi. Dans la Vodat Israël, nous, ce qu'on a amené, c'est au contraire, qui est le lien de Mikdash. Et le lien de Rome, c'est l'opposé de la Shrina qui peut résider en Israël. C'est le contraire ce qui va s'opposer à ça, c'est l'anti-Mikdash. Chez Kol, c'est Rome. Chez Kol, c'est Mitzad Kané. Et tout ça, on retrouve dans le Kané. Dans le Kané, chez Akouf, il y aurait le Mato,
le pied du kouf, il représente ce bâton qui a été planté, à partir de quel Rome s'est construite. C'est-à-dire, c'est le shoresh dans la Gdusha qui a permis la force de la Sitracha. Vezo efresh ben kouf, les e des kouf ou le belumadze, veu begdusha. Continue un petit peu encore. Zakoba au Rabbi. Toi, tu es fatigué ou quoi? Non, éclaté. Non. Alors viens, on va t'éclater encore un peu plus. Vas-y. Oui. Presque fini. Vas-y, Rabbi. Bravo. Oubliez, il y a un adhérent chassidou, dénictive. Ça va, vous suivez ou pas? Bien sûr, Rabbi. Comment tu ouais. On comprendra le chinois mieux que ça, Rabbi. Arrête, t'exagères. Mais non, blabla. Non. Oubliez, il y a un adhérent chassidou, inactive, barati, yatzartive, afasitive, shem, shloshor, bia. Bria, tsirasiya, barati, c'est bria, yatzartive, c'est yetzira, asitive, c'est Asiya. Les bénéfices Adam Yashlosham, M Shlosha, les Vushim, Marshava Dibur Maaseh, ça correspond dans l'âme humaine qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un lien entre le Lamot et l'âme et la Neshama. Ça correspond aux trois vêtements qu'on appelle Marshava Dibur Maaseh. Marshava c'est Bechinat Bria, Dibur c'est Marshava c'est Yetzira, et Maaseh c'est Asiya. Ou Shlosha Bechinot Elu M, chez Kulan, M, le Vushim Bilva, simplement des vêtements. Mikol Makom Yesh Benehem, des Marshava Dibur Einam Nifradim Adam. Il y a quand même une grande différence dans ces vêtements. Pourquoi? Parce que la pensée et la parole, elles ne sont pas séparées de l'homme. Et c'est pour ça qu'on les trouve simplement dans l'espèce humaine. Le corps du dibour, c'est simplement dans l'homme. C'est pour ça que l'homme, il est appelé le parlant. Le dibour, c'est seulement l'homme qui peut l'entendre. Simplement, dans le maasé, tu peux retrouver ça, tu peux le retrouver même dans le minéral, c'est-à-dire qu'on retrouve le corps à nifal dans le poêle. C'est-à-dire que si par exemple Dainu, chez Peulat, corps à maasé, il gambe même. C'est-à-dire que si tu prends quelque chose, si tu prends, je sais pas, quelque chose qui a été fabriqué, on peut voir le fabricant dans ce qui a été fabriqué. Veu, les fichiers corps à maasé ou nifsak me adam. Pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose qui est séparé. Je sais pas, tu prends un verre, tu prends un pot, tu peux comprendre que ce pot-là, il existe que parce qu'il y a un potier qui l'a construit. Donc tu peux voir dans le pot le potier. Pourquoi? Parce que le potier, il est séparé de ce pot. On ne le voit pas. D'accord? Donc on peut le voir dans le pot, pardon. Parce que justement, il l'a créé, il s'est mis à l'extérieur, dans sa création, en quelque sorte. De kemoken, ou bechin veu, les fiches koramas ou nifsak me adam, de kemoken, ou beshloshamat bia, inébéassé active, afasiti, af, chez ifsik alignan. Pourquoi il est marqué dans le pasuk afasiti? Ça pourrait être mafsik pour montrer qu'il y a une différence entre le marshava dibour et le maasé. Ces trois choses, la troisième chose est différente. Vezout munat ashlosha kavim chez be. Et ça, on le retrouve dans les trois kavim qui sont dans le e, asher kava elion, ve kava yamin morim al marshava vidibour, le kava elion du e. Un e, c'est trois kavim, un kava en haut, un kava à droite, un kava à gauche. Le kava en haut, il correspond à la marshava. Le kava à droite, il correspond à dibour. Asher kava elion ou ve kava yamini morim à la marshava, ve dibour, ve kava smoli, moré à la masse. ולכן קו השמאלי נפסק משני הקווים לפי שקור המעשה הוא נפסק מקור המחשבה ודיבור. Pourquoi? Parce que le chazak, il est séparé, il se retrouve à gauche parce qu'il est coupé des deux autres, parce qu'il y a une différence entre l'action et les deux autres qui s'appellent pensée et parole. והנה שלושה קווים אלו באות מה שהמחשבה דיבור ומעשה שלו הם ממולים מאור קדושה. Maintenant, dans le E, pourquoi il y a ces trois? Le E représente que Marshava Dibur Maaseh, ils sont les trois dans la Gdusha. Des Bilva, des Lvadzot, Jemekem, Marshava Dibur Maaseh, ou Maasav, M. Kolanyan, Torah Mitzvot. C'est pas simplement dans Torah Mitzvot, il est gambe de vrai Rishut, même aussi dans les choses de Rol, Aré, Kol Marshava Dibur Maaseh, Shelo, M. Shem Shomaim. Ça, c'est le Inyan du E. C'est quelqu'un qui est dans la Gdusha, même quand il fait du Rol, il reste dans la Gdusha. Velora, Kainyan Imagashmi, ses pensées elles sont kadosh, même s'il est dans le chol. Et ses pensées, tout reste les Shem Shamaim. Velora, Kainyan Imagashmi, Isim Baem, Amizvois, Baem, Amizvois, Gimor, Achilat, Shbat, Vudume, Achilat, Shmaim, Mitzvah. Et pas seulement les mitzvahs, comme par exemple l'action, par exemple, quand on mange Shabbat, c'est une mitzvah. Et là, Gam Bedivre Reshut. Are Kol Asiotav,
הם כמו הכשר מצווה ועובד. Ba'em avoda de bechol de chavde, ou par exemple tu vas au travail, tu es en train de travailler, et, bah, tu peux le voir comme un ercher mitzvah qui va te permettre de faire des mitzvot après. Donc c'est quelque chose qui est où tu trouves une gdusha dans tout ce que tu fais, begeder, bechol de chadeu, qu'il faut connaître Akadosh Baruch Hu partout, y compris même quand tu es dans des occupations profanes. Et donc même là, il y a une gdusha. Ou kemo, il y en a esek beparnasa, comme par exemple quelqu'un qui va travailler une eloz ou bilvad, asher asako, ou betachlit akashrouj, shenizame, meona asagat gvul. Non seulement quand il va travailler, il fait attention de ne pas abuser, de ne pas prendre la parnassa de son prochain, veno pourra vedome, ou quelqu'un qui ne paye pas, etc. Mais il paye en son temps, etc. Donc tout ça, il fait attention au niveau de la halacha, vegam eno mutrad mushka beasek. Mais pas simplement ça, mais aussi, il ne va pas trop mettre il va pas trop s'investir au niveau de ses préoccupations, de ses soucis dans son travail. Chez Midgayabe Esek Rak Bekoramase, parce que ce qu'on doit mettre dans le travail comme effort, c'est au niveau du Maase. Chez l'Obilvad, Kemoshekatuviega, Yegiat Kapecha, c'est les efforts de ta main et pas les efforts de ta tête. Aval Mocho Veliboup Noim la Teiro Vetila. Il faut que ton esprit soit encore libre pour pouvoir étudier et prier. Et c'est là-bas que tu dois mettre tes efforts, c'est dans le limoud et dans la tfila. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait théoriquement, et maintenant c'est peut-être un peu plus difficile, mais à l'époque des Rebbeim, ils favorisaient le travail matériel, le travail manuel. Il est odzot, asher kol esek ou les shem shomayim, mais pas simplement ça, c'est que tout ce que tu vas faire, c'est les shem shomayim, des shiyochal, la tête, tzedaka v'shara mitzvot. Pourquoi tu vas travailler? C'est pour pouvoir faire tzedaka et pour faire d'autres mitzvot. Ou bishvil ze, ou osek beparnasa, bichide shiyochal la avodet Hashem. Et donc quand tu fais des efforts dans la parnassa, c'est uniquement pour servir Hashem. Il n'est qu'à asher esek shelo, et non qu'à des baillés, parce que si son travail n'est pas comme il faut, re lozu bilvat shebeshata esek, et non qu'à des baillés, c'est pas simplement que au moment du travail c'est pas correct. Ad asher shocher asher birkat Hashem, ita ashir vedomelo, et qu'il arrive à chas v'shalom oublier que c'est la bracha d'Hashem qui rend riche. Asher kocho ve'otzem yado, asalo et achaylazé, et il arrive à une croyance que ça dépend de ses efforts. C'est ça, c'est pendant qu'il travaille ou après qu'il travaille. Même quand pendant qu'il travaille ou qu'il est au sec dans son travail, des fois tu es obligé de réfléchir sur ton travail aussi. Ouais. Mais en tout cas, tu arrives à une croyance dans ton travail que ça dépend uniquement de toi. Il est odzot de sec chez le Kedebaye. Gorea mechaser gam beinyanim shega. Alors non seulement c'est pas ce qu'il faut faire, mais en même temps ça atteint beinyanim shegia leyem alide avodat tefila. Ça va toucher même ta avodat tefila. Ou kemo shebevar bekvot kedushat admoraim psayi. Atam ma she'anu roim be'amon rav asher mitzad avodatam betfila emagim les dour. Ou là-bas le admoraim psayi me dit comment ça se voit que ça touche le lien de Chilou, Chimou, c'est-à-dire d'Ava Vira, M le Bikina dirat Elokim, ou le Bikina dirat Chet, Al Kol Panim, Mikol Makom, Kshiba le Poel Chaserzot. C'est-à-dire que ça peut toucher même tes niveaux de Hirat Shamayim et ton niveau de Avat Hashem. Donc là-bas, le Admoraim Saïd explique il y a deux choses en réalité dans la passage. Moi j'ai kadouvé. Besmola, Osher Kavod, quand on dit sur le côté de la gauche, c'est le côté de la bina, c'est le côté de la gvura, c'est le côté de la richesse et du kavod. Alors que le côté de la droite, c'est le konyan de Chorma. Sheyesh, Aoifen de Yisserva, Aoifen de Akovod, mais là-bas c'est marqué Osher Kavod. Osher et Kavod, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. De Aoifen de Osher, ou Mashirot c'est le Hachir. C'est quoi le Osher? C'est que tu travailles parce que tu veux t'enrichir. Ou Mishumze, ou Mashkia Arbe, Ksafim Be'esek, Adasher Love, Gam Michel Achirim. C'est quelqu'un, il va investir, il va même emprunter de l'argent pour pouvoir développer son Esek. Veod Ofen Yeshno, Shenot Nimlo, et Parnasot Bederer Kavod. Mais il y a aussi une possibilité de recevoir sa Parnasot du côté du Kavod. Aïnou, Dagam, Kacher Enomar Bebe Asiat Kelim, Not Nimlo, Parnasato Bederer Lema, la Meateva. Il y a quelqu'un qui va travailler, il va monter son Esek, il va mettre son business, il va aller voir des banques, il va emprunter de l'argent. C'est Bederer Osher. Et à l'autre, il va développer sa parnassa autrement. Bederer Kavod. Il va recevoir les Ma'alem Minateva, il va recevoir des brachot, même s'il n'a pas tellement développé les kelim.
Même quand c'est du premier côté, du côté du Hocher, c'est-à-dire qu'il faut investir financièrement, malgré tout, il faut rester dans la Gdusha, il ne faut pas tomber, il ne faut pas balancer par rapport à l'Alacha. Vous chez lui, ouais. C'est un choix personnel, c'est un choix d'Hachem. On va voir. Venez chez lui, Moutrad, Bazé Beyoter, chez lui, Balbel, Auto, Meagviou, Titim, Latiyuruvilit, Filo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça casse et que ça endommage. Premièrement, il ne faut pas bouger au niveau de la lacha, mais en plus de ça, il ne faut pas que ça t'amène bitul Torah ou bitul Tfila. Kitsarir les Hada, Asher Bekat Hashem Ita Ashir. Parce que toi, tu vas par le côté de l'investissement et le côté financier, mais tu dois savoir que c'est Bekat Hashem Ita Ashir. Vegam, Kol Haosek Tsarir Liot Leshem Shumaim. Est-ce que tu dois faire ça de Leshem Shumaim? Pas simplement parce que tu as une Tavat Mammon. Aval Kasher ou Mashkia ou Matrid Atatsmo Be'esek. Mais si il commence à se paniquer, à en faire trop et à se noyer dans son essek, il est allié des ou aussi Giran, Vicherseon, Gam Benyanin, Veirat Hashem, Veirat Ret. Chez Gial et M, allié des Avodat Atfila. Donc, il va bouleverser même sa Irat Hashem, sa Irat Ret, que normalement il atteint par la Tfila, parce que justement il fait bitul Tfila. Vous, allié des Ashikua, Be'esek, Are ou pour El Giran, Bechol Inyanav. Adasher Enosher Gam Liratret. Va être salazé. La être ça par rapport à ça, ou Kiamur Chazal, Kolamekabel Alav, Ol Teiro, Ma'avirim Mimnoi, etc. Ve Ol Dereretz. On lui enlève en réalité le joug de la parnassa. C'est quelqu'un qui se plonge dans il prend sur lui le hol de la Torah. On lui enlève le hol de la parnassa. Vainu de Agam Asher Mitzad Abeamdo, ou Matzavo Bematzor, ou Bematzok, Enosher, les Argish et Atanuga et Lokish Batoiro. Le problème, c'est que quand tu commences à rentrer dans tout ça, tu ressens plus maintenant le Ta'anoug Elokin et le Ta'anoug Sikhli qu'il peut y avoir dans la Torah. D'Agam, chez Betoiro Ktiv, qui Chochmatrem Binatechem, les Ne'amim, que c'est votre sagesse, c'est votre intelligence aux yeux des peuples. Aval Mitzad Matzavo, Enosher, les Argish, Gam et Ta'anoug Sikhli, Batoiro. Malgré tout, comme lui, il est plongé maintenant, sa tête, elle est plongée dans autre chose, il ne peut plus ressentir ça. Mais comme, il y a des chez Kabel à la vol Torah, mais si maintenant il prend sur lui le joug de la Torah, chez Takesh, Yashkia et Tatsmo, c'est-à-dire qu'il va faire des efforts, il va s'investir maintenant dans la Torah. Betorah, Bederer Kabbalat Ol, il y a des efforts qui mimino Ol Dereretz, on va lui enlever de son joug du travail. C'est un choix. Bien sûr, c'est un choix. Bien sûr, c'est un choix. Exactement. C'est un choix, mais des fois, ça peut être un issaï. Parce que tu peux être porté dans ta vie à être poussé à t'investir plus dans ton essai. Un choix, il est motivé par la Zgacha. Ouais. Mais le fait de prendre sur soi le joug de la Torah, ça, c'est un choix. Parce que même si tu travailles, tu dois travailler beaucoup, mais tu dois quand même prendre sur toi le joug de la Torah. Et quand tu le prends sur toi le joug de la Torah, tu vas alléger ton investissement dans ton travail pour le même résultat et pour un résultat meilleur. Contrairement à ce qu'on croit, des fois on pense que c'est si tu mets seulement des efforts dans ton travail que tu vas réussir. Le message des Chachamim, c'est que c'est Birkat Hashem Ita'ashir. C'est vrai que toi tu es rentré dans le lien de richesse et c'est pas simplement que ça vient Mina Shamayim. Ça vient du processus humain. Mais malgré tout, c'est Birkat Hashem Ita'ashir. Alors n'oublie pas ça et prends sur toi le joug de la Torah. Donc si même quelqu'un, par exemple, il a un business, il doit être Koveitim et faire des efforts pour garder son seder et son limoud. Même si c'est qu'une heure par jour ou une demi-heure par jour, il faut le faire. Ah, mais je peux pas étudier parce qu'il y a trop, il faut que je réponde même des emails jusqu'à minuit. Non. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que c'est pas ça qui va t'enrichir. Au contraire, tu vas amener un bgam. Parce que si tu n'arrives plus à prier à cause de ça, tu bacs ton shachrit, etc. Tu rates mincha, t'as plus de gviyut, eh ben, tu empêches la bracha de venir. Donc au contraire, il faut rajouter, il
faut rajouter dans les Hitim la Torah, prendre sur soi du joug de la Torah. On va t'enlever du joug, on va t'enlever des emails, et tu vas recevoir plus, et mieux. Et ta dvékout avec Hachem, et ton ta'anouk dans la Torah va être plus grand. Des fois, tu n'arrives même plus à étudier, tu n'as même plus de plaisir, tu n'arrives pas à ouvrir le livre, parce que tu t'es déconnecté. Mais dès que tu reviens et que tu reprends, petit à petit tu reprends, après tu recommences à trouver le ta'anouk sirli, et même le ta'anouk eloki, tu sens la dvékout qu'il y a dans le limo de la Torah. Ouais. Bon, les amis, je crois qu'il faut faire les chaïm, ça. C'est pas sérieux ici, c'est Yudjvat. On dort, Yudjvat. On n'est pas là pour dormir, Yudjvat, on est là pour se réveiller. David. Slacha. Chaim. Bracha. Yoel. Les votes, tu prends, obligé. Mordechai, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le joug de la Torah maintenant, le joug du Rabbi. C'est un joug qui se prend Bessimcha. Le Rabbi, il a fait que des choses avec la joie. On n'est pas dans un dor, on peut s'attrister. On n'a pas de place à la tristesse. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Alors tiens, parce que je te sens un peu refroidi dans la Simcha depuis quelques semaines. Depuis que le froid est arrivé, ça t'a refroidi la Simcha. Alors tu vas la fondre. Gabriel, Simcha, toujours la Simcha. Pas de place à la mélancolie, même de la joie. Nous Nissim, Rav Nissim. Tu es yotze? Nassan. Nassanal. Chazak, Chaim. Daniel, donne à Daniel. Il a besoin de beaucoup. Daniel, Bechavod. Non, vas-y, fais fondre tes bouchons d'oreille là. Fais les Chaim, ça y est, le Rabbi va t'enlever tout ça. Tu vas être sensible à l'entente, à l'écoute, à la prière du pauvre. Chaim, qui crie. Chaim, bracha. Qu'on soit toujours dans la bracha, la bonne santé. Osher ve kavod. Gashmiut beruchniut, Chaim, bracha, tzlacha. Ay 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 Qu'est-ce qu'on fait? On fait faire vite, non, c'est ça? Faire vite. Il faut aller se coucher. Il faut aller dormir. Oui, mais... On va dire Alex avec